Qu'est-ce que t'as fait, Tintin? C'est quoi ça? Tu te prends pour un artiste? Coucou, c'est Aya. Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. Et Bessie. Il a dessiné sur la photo de papy mamie. Oui, Ah non, faut lui dire ça, non. Hein. ça non. Et et papier. Vas-y, mange-le. On fait vite les chocolats avant d'aller chez Nounou. Papa, il a allumé la voiture? Oh, et papier. C'est pas grave. C'est pas papier. Non. Le Tinder, on le garde pour qu'on rentre de chez Nounou? Ok? Celui-là, tu pourras le manger. Ah, coucou. Wow. Une bougie, elle t'a mis, Tata? Donne. Moi, c'est comme ça. Bon, bah... Une bougie qui sent bon. Et poupou. Bon, celui-là, mets-le dans ta poche. Tu vas le manger dans la voiture si tu veux. Allez, vite, on y va. Et mes poches, ma poche. Bah non, la bougie, on va pas l'emmener chez Nounou. La bougie, elle reste à la maison. Pose-la à côté de la télé si tu veux. Ok. C'est une décoration. Vite, vas-y. Voilà. Ah bah voilà, tu les mets à côté, les deux. Mission déneigement de la voiture. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais il fait froid, là. Le vent est glacial. Et coucou. Jour numéro 13. Il fait beau. Un jour où il neige pas. Waouh. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Bah, j'ai déposé Mehdi au travail, vu qu'il commençait un peu plus tard. Au lieu de commencer à 6h, il commençait à 7h. J'en ai profité pour, sur le retour, déposer en même temps Yaya chez la nounou. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de nounou quand même. Là, je vais faire mon dossier maternité pour après le déposer à mon gynécologue parce que j'ai rendez-vous chez le gynéco pour une consultation de contrôle. Donc au programme, dossier maternité, manger. La vie de manger. Aller chercher Mehdi au travail, aller chez le gynécologue, récupérer Malia, emmener Mehdi chez le kiné pour son cou. Et voilà. Et ce sera déjà une journée bien remplie. Quand vous avez prévu d'accoucher au Québec, enfin en tout cas moi à Lévis, voilà ce qu'on m'a donné. Donc j'ai un petit livret de comment préparer son accouchement. Donc en fait, première partie du travail, deuxième partie, ça dit les positions, apprendre pour soulager, comment papa peut aider. Troisième partie du travail, pareil, comment le père peut aider, tout ça. Bon, moi ayant déjà accouché, bon, ça peut aider, mais par exemple, des choses comme ça, je vois pas Mehdi et moi faire ça. Parce que moi, ça va plus être laisse-moi tranquille, gérer ma douleur, sois juste là quand même pour m'accompagner. Et ensuite, alors, pour ça, je vais demander plus de renseignements à mon gynécologue et je vous dirai. Mais en soi, c'est pour la péridurale. Ça vous explique en fait, comment ça se passe. Une péridurale, moi ici, épidurale, qu'ils disent. Donc, qu'est-ce que c'est, les risques, les avantages et tout ça. Sauf que, en France, je me souviens pour Malia, pour ma péridurale, j'avais dû prendre rendez-vous chez l'anesthésiste pour remplir un dossier, tout ça. Qu'ensuite, le jour de l'accouchement, ils avaient en main avec toutes mes informations pour pouvoir me faire cette anesthésie, même si c'est local. Enfin, pour moi, une anesthésie, il faut voir un anesthésiste. Là, en soi, on m'a donné ça. Et pas de rendez-vous anesthésiste.
Donc, vu que cet après-midi, je vois le gynécologue, je vais lui demander quand même un peu plus de détails. Parce que, en fait, de ce que j'ai compris, et voir si j'ai bien compris, il n'y a pas de rendez-vous anesthésiste, en fait. Et ensuite, la fiche de renseignement. Bon, j'ai flouté du coup parce que j'avais commencé à remplir. Avec donc toutes les informations sur la mère. Je vous laisserai mettre pause pour voir. À ce niveau-là, c'est au niveau de la chambre qu'on choisit. Alors, privé, c'est une chambre seule avec un lit. Semi-privé, c'est 2 lits. Et salle, c'est allant à partir de 4 personnes. Et moi, par exemple, avec mon assurance privée que j'ai avec l'employeur, bon, les salles sont prises à 100% dans tous les cas avec la RAMQ. Moi, j'ai la semi-privée qui est prise en charge par mon assurance collective. Et si je veux une privée et je vais opter pour une privée, en fait, j'ai le coût de la semi-privée qui est déduit de la privée et j'aurai juste du coup le reste à charge à payer. Donc en soi, il n'y a rien de compliqué dans ce dossier maternité. Je vais quand même poser pas mal de questions, donc je vous ferai les questions que j'ai posées et les réponses que m'a donné mon gynécologue à la suite de la vidéo. Allez, pour ce midi, simple, efficace, on finit les restes d'hier soir. Donc je me suis fait des pâtes pour accompagner ma sauce tomate, champignons, olives, une cuisse de poulet qui restait et voilà. Bon appétit. J'ai récupéré mon petit mignon orange. Et oui, c'est encore là. Tu comptes le retirer un jour? Ouais, un jour. Un jour. Un jour. Chouchouta. Je fais un zoom. Oui. Qu'est-ce que tu vérifies que je t'ai bien mis comme étant le père de l'enfant? Moi, je vois des renseignements qu'il faut donner. Du coup, tu pèses combien? Je sais pas. Je t'ai pesé. Ouais, mais c'est en libs. Ça fait combien? 166 libs. On va convertir ça de suite. Oui, oui. Ah, je pesais 66 kilos, j'ai dit, ouais, t'as maigri. Donc là, on attend. C'est une seule gynécologue, quoi. Attendez, il est en train de convertir. Vite, vite, vite. 166? Oui. T'as combien la dernière fois? La dernière fois, j'étais à... T'avais 1 kilo. La dernière fois, j'étais à 72 kilos. T'as croisé mon grossin? Je suis à combien? Ben, je t'enlève le kilo de vêtements. T'es à 74, 29. Ça va, ça fait 2 semaines et demie. Je suis toujours en dessous des moins 10 kilos. Oui, c'est sûr. Parce que j'ai commencé ma grossesse, je faisais 68 kilos. Allez, donc on est rentré de chez Nounou. C'est celui-là aujourd'hui. Il est gros. Tu partages avec maman? Non, c'est chez moi. Bon, pour revenir sur les questions que je devais poser au gynécologue, que je lui ai posées du coup. Alors, en ce qui concerne la péridurale, donc de voir un anesthésiste, en fait ici non, il n'y a pas de rendez-vous anesthésiste. En fait, il m'a expliqué, il y a un anesthésiste qui est tout le temps à disposition. En soi, quand on vient pour accoucher, on nous demande si on veut la péridurale, on valide si oui ou non. Si oui, du coup, on veut la péridurale, à ce moment-là, l'anesthésiste vient à l'unité mère-enfant, là où on accouche. Et en fait, il nous fait directement l'anesthésie, enfin, il nous pose directement la péridurale. Donc en fait, il n'y a pas de rendez-vous avant comme on peut, nous, en France, faire. Ensuite, je lui ai posé une question au niveau des montées de lait. Pourquoi? Alors, je vous explique. Moi, j'ai mon choix de ne pas allaiter. Malia, je ne l'ai pas allaité. Le deuxième, je ne l'allaiterai pas non plus. C'est propre à chacun. Ça permet de pouvoir passer le relais au papa. Donc voilà. Et en France, j'avais eu de l'homéopathie pour stopper les montées de lait. Donc je lui ai demandé, en fait, ici, comment ça se passait. Est-ce qu'il y avait des médicaments, des cachets homéopathiques ou autres pour stopper les montées de lait? Parce que c'est très, très douloureux, les montées de lait. Et non. Alors, je sais qu'au Canada,
en tout cas au Québec, ils sont beaucoup basés sur l'allaitement et tout ça. Il y a même des congés ou une prise en charge de la CNSST quand il y a une diminution du temps de travail ou un aménagement pour allaiter son enfant et tout ça. Donc mon gynécologue m'a expliqué, il y avait des cachets qui existaient pour stopper les montées de lait, mais qui avaient beaucoup d'effets secondaires. Donc en soi, c'est la manière naturelle, serrer bien la poitrine avec une brassière, un bandage ou quoi pour éviter du coup que le sein soit stimulé, ne pas stimuler aussi naturellement voilà la montée de lait et mettre des feuilles de chou sur la poitrine qui est un antidouleur, un anti-inflammatoire naturel. Effectivement, les feuilles de chou, j'avais testé pour Malia et c'est vrai que ça marche pas mal, c'est un bon cataplasme naturel. Du coup, je pense que je vais quand même me faire transmettre de France de l'homéopathie pour stopper les montées de lait parce que Malia, j'avais pris de l'homéopathie pour stopper les montées de lait et c'est quand même pas mal. Enfin, quand on veut pas allaiter, de ne pas avoir la douleur des montées de lait, voilà, on a déjà la souffrance post-accouchement, donc si on peut éviter en plus d'avoir la douleur des montées de lait, c'est aussi bien. Et en ce qui concerne donc la 3e échographie, ici au Canada, donc première échographie du premier trimestre obligatoire, 2e échographie obligatoire, 3e échographie du coup, il n'y en a pas. Il y en a quand il y a des complications ou quand par exemple la mère fait du diabète gestationnel. Moi en soi, on voit et on sent que le bébé, malgré les complications que j'ai pu avoir, se développe bien, est bien positionné, tête en bas, pied en haut, enfin voilà, il est pas en siège ou quoi, donc pour eux ça nécessite pas de 3e échographie. Le seul bémol, moi je trouve, c'est que, bon, je sais que mon enfant sera un gros bébé, je pense, comme sa sœur et comme son père l'était, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas d'estimation de taille et de poids, donc c'est vraiment la surprise quoi. Et là, donc, je suis à 34 semaines et à partir de ce stade-là, par contre, j'ai un suivi hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, je vais voir le gynécologue jusqu'à l'accouchement. Et ce soir, c'est McDo. Donc, Malia, là, dis-nous, qu'est-ce que tu manges? Et c'est quoi ça? Des frites et avec, c'est quoi ça? Poulet. Des nuggets de poulet. Papa. J'ai pris un peu de tout pour moi. Alors, moi, je prends que ça minutes. Il y a du coup un Happy Meal, plus un petit un McValor, c'est style double cheese, et un petit wrap. Voilà, donc en fait, il s'est fait un petit assortiment de tout. Et moi, donc j'ai le fameux Happy Meal pour adultes. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà la boîte. Le design est vraiment pas mal. C'est un Happy Meal, mais un plus grand. Ouais, non, mais la boîte, et j'aime bien le design, enfin comment ils ont fait. Au prix, tu le payes, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est 16 $ hors taxe. 15,99 exactement. Hors taxe. Donc, dedans, on a un Big Mac, une frite. Du coup, il y avait le breuvage avec. Breuvage. La boisson. Oh, et maman, elle a un jouet? Oui, moi j'ai celui-là. Oui, t'as un jeu de cartes, toi. Oui. En fait, c'est le jouet que tu payes 10 balles de plus. C'est ça, à croire. Attendez, je vais vous dire c'est quoi. C'est quoi ça? Je sais pas, maman, elle est en train d'ouvrir. Maman, elle a tout déchiré. Hein. Attention. Bon, c'est bien emballé. Hein. C'est quoi? C'est ça? C'est ça. Ça, 10 balles? Sérieux? C'est C'est Madame Patate? Non, je crois que c'est une Madame Nuggets, en fait. Super. Moi aussi, Et elle s'appelle... Alors, c'est... Wafutu, que j'ai eu. pas photo. Moi aussi, je peux regarder. Tu veux jouer un peu avec? Bon. Attention, parce que ça vaut 10 $. On peut... Wow.
dire que c'est une belle arnaque. C'est le fait d'ouvrir un Happy Meal adulte. Tu peux prendre 4 Happy Meal à ce prix-là. Je te jure. Allez, 3. Bon, on aura testé, on aura... Non, après, le concept est sympa. Oui, pour vendre, enfin, pour Enfin, augmenter le panier moyen de la clientèle, ouais, c'est... Voilà, le concept est sympa. Mais est-ce que ça vaut vraiment 15 $ sans les taxes? Enfin, 15,99 sans les taxes. Voilà. Mais bon. Sur ce, on va manger. Et là, papa est content. Oh, papa. Bah, parce que c'est toi qui regardes surtout. C'est pas toi qui regardes Dubai Bling? Moi, je regarde tous les bling. Voilà, il l'a vu. Ma future vie de bling bling. Et en plus, ça, c'est à Dubaï. Donc, on commence à visualiser les quartiers qu'on va habiter plus tard. Future chaîne Yaya à Dubaï. Bon. Yaya in the world. On va faire tout le monde entier. Pour le moment, on est au Canada et on mange notre McDo devant Dubai Bling. Bon, sur ce, je viens de finir le montage. J'avais un stress avec lui, il est horrible. Je déteste monter quand il est là. Alors, il va se plaindre et dire « Oh, elle est longue !» Certes, elle est longue. Mais en fait, depuis le début des Christmas vlogs, je l'initie au montage vidéo. Je la laisse faire pour Voilà. voir ce que ça donne. C'est pour ça que ce n'est pas aussi bien fait que les précédentes vidéos. Là, on voit qu'il y a moins de vues à cause de ça sur les vidéos. Non, alors s'il vous plaît, défendez-moi en commentaire. Non, mais dites-lui, s'il vous plaît, dites-lui quand même que les vlogs sont bien montés. Défendez-moi, s'il vous plaît. Pour une vidéo de 15 minutes, elle met 3 heures à la créer. Alors, c'est faux. Et c'est juste... 2h30. C'est faux. Et c'est juste que moi, je suis appliquée. C'est pas comme toi où je balance. Moi, moi, c'est bien fait. Déjà, en fait, c'est vrai qu'il faut se le dire. On doit mettre entre 1h et 1h30 à enlever toutes les fois où elle dit Donc, un mot sur deux, il y a un donc c'est compliqué. donc, Oui, mais c'est pas des bref. Bon, bah, on vous souhaite une bonne soirée. Journée. Journée. Ça dépend de nuit. quelle heure on vous regardez la vidéo. Nous, ça va être bonne nuit. Oui. J'espère que... Maintenant, j'ai plus osé parler. Non, j'espère vraiment que j'aurais pu répondre à certaines questions, du coup, en ce qui concerne la grossesse, par rapport à mon rendez-vous d'aujourd'hui et les questions que j'ai posées. Et puis, vous aurez découvert le Happy Meal adulte avec nous. La belle arnaque. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, commentez pour me défendre. Ou pas, partagez Et surtout, on s'abonne. merci à vous.